Cet homme ne pense jamais que son identité de sa vie passée cachée pendant des centaines d'années va un jour être reconnue par son ancien disciple. En voyant les visages surpris des élèves autour de lui, il comprend qu'il s'est fait remarquer pendant l'examen d'entrée. La première épreuve est un battle royal. À cause de son apparence discrète, tout le monde le prend pour quelqu'un de faible. Même l'instructeur pense qu'il sera le premier éliminé. Mais en une seule attaque, il bat 9 candidats. Après ça, tous les autres décident de le prendre pour cible. Avant même qu'il puisse bouger, une élève lance un sort de niveau 3 et élimine tous ceux qui foncent vers eux. Tous les candidats restent sous le choc. Une magie aussi puissante n'est pas censée être utilisée par une simple candidate. Mais ce qui surprend le plus le héros, c'est que tout le monde lance encore ses sorts en récitant des paroles. Il demande alors s'il n'est pas possible de lancer de la magie sans parler. L'instructeur éclate de rire, car pour tout le monde, même les enfants savent que c'est impossible. Pour leur montrer la vérité, il passe à l'action. En quelques secondes, il lance 4 sorts de niveau 4 sans dire un seul mot et élimine tous les candidats de l'arène. Personne n'a jamais vu une telle magie. Même l'examinateur reste sans voix et annonce aussitôt que les 2 candidats réussissent la première épreuve. La deuxième épreuve est un examen écrit. Les questions sont simples, mais le sujet est aussi épais qu'un livre. Ce que le héros ignore, c'est que les candidats doivent seulement répondre aux questions qu'ils maîtrisent. Lui répond à tout et obtient un score incroyable de 958 points. Les professeurs pensent d'abord qu'il a triché, mais après le témoignage de l'examinateur du Battle Royale, ils comprennent qu'il est un véritable génie. Certains commencent même à le comparer au légendaire empereur de la foudre. Le jour des résultats, les 2 élèves sont admis, mais le héros reçoit un traitement spécial. Tous ses frais sont payés. Il touche un salaire chaque mois et devient représentant de l'académie. En échange, il doit participer aux événements officiels et représenter son école. Ce n'est pourtant pas ce qu'il voulait. Son plan était de rester discret et d'utiliser les connaissances de sa vie passée pour dépasser les limites de la magie. Mais dès son arrivée, il attire toute l'attention. Alors qu'il cherche un moyen de refuser ce rôle, il aperçoit un visage qu'il connaît très bien. C'est son ancien disciple, 400 ans après sa réincarnation. Même s'il a maintenant l'apparence d'un adolescent, il a peur d'être reconnu. Il décide donc de partir le plus vite possible. Mais son ancien disciple remarque tout de suite quelque chose de familier. Au début, il pense se tromper, puis il voit enfin son visage et se lance à sa poursuite. Pour cacher son identité, le héros invente une excuse et réussit à s'échapper. Le jour de la cérémonie d'entrée, les 2 se retrouvent encore. Le directeur présente l'ancien disciple comme invité d'honneur. Le héros est rassuré en pensant qu'il ne restera qu'une journée, mais le directeur appelle soudain son nom pour qu'il monte sur scène comme représentant des nouveaux élèves. En entendant ce nom, l'ancien disciple commence à avoir des doutes. Après la cérémonie, il retrouve le héros avec sa copie d'examen dans les mains. Il lui demande directement s'il a déjà entendu parler de la réincarnation. À cet instant, le héros comprend que son secret est en danger. Son ancien disciple explique que toutes les réponses sont justes, mais que seule une personne connaissant les anciennes théories de magie pouvait répondre de cette façon. Le héros réalise qu'il s'est trahi sans le vouloir. Il pense un instant à révéler la vérité, mais avec tous les élèves autour de lui, il préfère inventer une histoire. Il explique qu'il descend d'une famille secrète liée à l'empereur de la foudre. Selon lui, ce dernier aurait transmis tout son savoir à ses descendants, et c'est pour cette raison qu'il possède autant de connaissances. Son ancien disciple a du mal à le croire. Le héros ajoute alors quelques secrets que seul l'empereur pouvait connaître. En entendant ces révélations, son ancien disciple comprend qu'il cache forcément quelque chose. Le héros hésite à tout avouer, mais avant tout, il veut savoir ce que son ancien disciple est devenu pendant ces 400 dernières années. Il décide donc de continuer à jouer la comédie pour le moment.